Dans cet épisode, on part à la rencontre de Noémie et Geoffrey ainsi que Laïka, leur Eurasier chiot de 5 mois qui a des problèmes de crainte. J'ai un ami, elle n'a pas voulu l'approcher. Elle va s'approcher, sentir, mais elle va refuser les caresses. On attend. J'aime créer des phases un petit peu de stress, mais pour faire progresser. Elle voudra fuir, elle va un petit peu paniquer au début. C'est pas grave, c'est normal. Et de rappel, et puis surtout de rappel en présence de stimuli. Laïka, ici! Tu te sens comment dans cette situation? Bah un peu nul. Un peu démuni. Je sais pas comment rappeler mon chien. Et elle a vu un chien, elle l'a détaché en mode « ok, barre-toi ». C'est que je pense que c'est trop son chez elle et du coup elle nous écoute plus. Non, Laïka! Et... Ouh! Oui, tu le sais, tu te barres. C'est son territoire et elle fait sa loi. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec nos formations en ligne. Formation 21 jours, formation chiot, formation rappel, marche en laisse, chien agressif, chien craintif. Notre pack complet EducDog Life. Vous voulez devenir éducateur comportementaliste canin? Découvrez notre formation EducDog Pro en ligne et en centre, avec plus de 1000 élèves déjà formés. Besoin d'aide en présentiel? Découvrez nos stages de 5 jours à Montpellier. Vous recherchez le bon matériel pour l'éduquer? Découvrez notre boutique avec des jouets éducatifs, tout pour l'éducation de votre chien sur educdog.com. Allez, on se rend chez Noémie avec Laïka, un petit Eurasier craintif apparemment. On va voir comment l'aider. Un petit chiot qui a quelques mois, un nouveau maître, un nouveau jour, une nouvelle vie. Et bonjour! Ça va Noémie? Ça va et vous? Enchanté Geoffrey, enchanté? Bon, c'est cool. On se gare vers où? Ouais? Allez, on vous suit. Coucou toi! Eh, on est plus grande que sur les photos. Ça pousse. Ah oui, ça peut se... Viens, regarde, il y a le monsieur. Promis, il est gentil. Bon, malheureusement, on voit que Laïka n'est pas encore prête pour s'approcher de nous. C'est parfait car on vient pour donner les clés à ses maîtres afin de régler ça. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu Laïka, son âge et les soucis que vous pouvez avoir ou ce que vous attendez de l'intervention du jour? Du coup, Laïka, c'est une petite rasier de 5 mois. Et ce qu'on a avec elle, c'est qu'elle est assez craintive, que ce soit dehors, notamment en ville, ou avec des personnes, notamment des personnes qui n'ont pas de chien. Okay. Parce qu'en fait, si on va croiser quelqu'un avec un chien, et ça va comme la débloquer. Elle va se dire, ok, il y a un chien, alors ça va, je dis bonjour à la personne. Alors que si on croise quelqu'un sans chien, elle va s'approcher, sentir, mais elle va refuser les caresses. Et après, il y a aussi la problématique dans le parc, c'est que je pense que c'est trop son chez elle, et du coup, elle nous écoute plus. Elle part en courant si elle a envie de partir, etc. J'ai accueilli des amis à la maison. Quand elle était petite, elle leur faisait elle faisait des joies, etc. Ça, elle le fait plus aujourd'hui? Pas avec tout le monde. Alors qu'avant, oui. Alors qu'avant, oui. Enfin, j'ai 2 amis, elle les a vus autant de fois. Il y en a un, la dernière fois, il est revenu la semaine dernière. Elle n'a pas voulu l'approcher. Et l'autre ami qui est venu 2 jours après, elle lui a fait des joies. Ok, donc ça c'est la crainte. Donc c'est rappel avec chien, le souci. Rappel avec chien dans le parc. Ok. C'est son territoire et elle fait sa loi. Ça marche. En extérieur, on peut voir une légère différence. En effet, Laïka est un petit peu plus confiante, elle est un peu moins en retrait. Notre objectif va donc être d'améliorer sa confiance et de travailler le rappel en balade. Maintenant, voyons comment Laïka se comporte en présence de congénères lorsqu'elle est détachée. Bonjour, elle fait YouTube. Tentez YouTube. Allez Noémie, on va tenter un rappel. Laïka, ici! Allez, ici! Allez, Laïka! Bon, là, on voit clairement que sa maîtresse n'arrive pas à la rappeler. Pour le coup, elle revient, mais seulement parce que Rio part vers sa direction. Justement, quand Laïka repart, Noémie ne parvient toujours pas à la ramener. Et on remarque qu'elle est totalement désemparée, elle ne sait pas quoi faire. La seule solution qu'elle a trouvée, c'est cette petite balle qui couine. Et là, pour le coup, Laïka revient. Mais il y a de grandes chances pour que ce soit un coup de bol. Bon, donc typiquement, elle revient pas.
Non. T'appelles plusieurs fois, Ouais. tu dis non ou tu dis hey, et du coup vous sortez la balle. La balle marche pas tout le temps. Ben, c'est pareil, après si l'autre chien revient, ben, elle va revenir. Et des fois elle est réceptive à la balle et là elle va revenir, du coup je la rattache et on continue la balade. Premier point, petite erreur, et elle a vu un chien, elle a détaché en mode tu pocket barre-toi. Sauf que de faire ça, on est en train d'apprendre et de conditionner Laika à ce que dès qu'il y a un chien, va-t'en, ne m'obéis pas, fais ta vie. À l'inverse, il y a un chien, on va faire quelques exercices et si t'obéis, tu pourras y aller. Allez, Vincent demande de rappeler une deuxième fois, on va voir si ça fonctionne. Allez Laika, ici. Là, je crois qu'on est clairement fixé. Laika, ici. Allez Laika. Tu te sens comment dans ces situations? Bah un peu nul, un peu démuni. Je sais pas comment rappeler mon chien et si jamais il y a un autre chien qui arrive ou même une personne qui a peur des chiens, bah en fait j'ai pas l'air bête à rappeler mon chien et ce qu'ils viennent pas. On va faire un petit exercice. Je vais faire exprès de prendre un peu d'avant et d'être une personne qui veut la caresser. Je veux voir sa réaction, je veux voir aussi la vôtre. Laika, tu viens, on va par là? Oui. Oh, il est super. mignon. Je peux le Bonjour. caresser? Oui, mais faut faire doucement parce qu'elle est assez peureuse. Mais peut-être que si on se met accroupi. Viens Laika. Salut toi. Laika. Oui, le bâton c'est plus drôle. Et regarde, nous aussi Salut. on a un bâton. Salut toi. Ouais, c'est bien ça Laika. Oh. C'est bien. Bon bah merci, bonne balade. Merci. Bon, vous vous débrouillez bien. Bon, on va pouvoir améliorer Ouais. 2-3 petits points. Je veux voir si elle est gourmande. À mon avis, non. En général, quand ils sont stressés, Ouais, ils prennent pas. Tiens, prends. Oui. Bah oui, tu sais que c'est ça qui te relie. Tu prends? Eh bien non, pas besoin de friandises en général, un chien craintif, hein, quand il flippe, il veut pas manger. Non. C'est cool, vous lui donnez plein d'espace Mm. pour qu'elle puisse se gérer. Sauf que la problématique de ça maintenant, c'est que ça a pu vous servir pour aller jusqu'à un certain point, mais ça vous amènera pas plus loin. Là, en ayant la laisse tellement souple et détendue, vous lui apprenez à fuir. Ok. Et donc vu que vous lui apprenez à fuir, vous lui apprenez à être craintif. Là, en fait, Noémie a trop fui les problèmes au lieu de s'y confronter. Elle a donc appris à Laika à fuir. Le problème, c'est que si elle poursuit dans cette voie, sa crainte va se renforcer et se développer à de multiples aspects. Nous, on va lui apprendre autre chose, c'est que si elle a peur, elle ne doit pas s'éloigner de vous. Si elle a Mhm. peur, elle doit se rapprocher Ce de qu'elle vous. faisait quand elle était petite. D'accord? Donc Ok. ce qu'on va faire, on va faire un autre attends. croisement. L'objectif de cet exercice sera d'avoir une laisse détendue quand il y a personne. Et au contraire, quand quelqu'un va s'approcher, il faudra tenir la laisse courte pour l'empêcher de fuir et ainsi travailler sa crainte. Est-ce que ces exercices vont permettre à Laika de ne plus fuir? Découvrons-le ensemble. Ah, et là, tu commences déjà à raccourcir ta laisse. Allez, on y voilà, va. raccourci, raccourci, raccourci. Encore, voilà, c'est tout. On avance. Et on va juste passer à côté. Moi, je vais pas m'arrêter. On avance. On avance. On avance. Ouais, et que du coup, le premier Oui. réflexe, c'est quoi? Elle s'est cachée derrière Tac. moi, ouais. Tu vois? J'évite. Parfait, ici Noémie détend sa laisse quand il n'y a personne. Voyons maintenant comment se passe le deuxième croisement. On avance. C'est Excellent, ta bien, tenue laisse, Noémie. super. Super. Câlin au bout, c'est bien, ma chérie. On lui fait la fête. C'est bien. Oh là là, c'est très bien. Oui. Sans vous en rendre compte, vous agissez comme un chien craintif. Il y a un truc qui fait peur à ton chien, tu vas l'éviter. Et ensuite, quand un chien a peur, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il veut fuir et pas s'en approcher, il ralentit. Et qu'est-ce qui se passe quand moi je On m'approche de toi? ralentit. Tu ralentis. Ça c'est très important. Donc pour les prochains croisements, Noémie ne devra pas ralentir afin de montrer qu'il n'y a aucun danger. Il est primordial de comprendre qu'il faut se confronter aux problèmes pour pouvoir les résoudre. Commence à accélérer. Accélère, accélère. Ouais, ma puce, C'est câlin, friandise, bravo, la balle. Sur ce croisement, on observe une belle différence. Laika ne s'est pas mis derrière Noémie, elle est restée à sa hauteur. Donc là, n'hésitez pas à faire la fête à votre toutou. Vu qu'elle va tester et essayer de fuir, mais qu'elle va essayer de tirer, elle va se dire merde, Je peux pas je peux fuir. pas aller à gauche, je peux pas aller à droite. Qu'est-ce qu'on lui apprend? À prendre sur elle. Et au final, on va la muscler émotionnellement. Ok. Ok. Non mais écoute, là je me dépêche, je serai là dans quelques minutes. J'aurai un peu de retard, tu m'excuses? Ouais. Ouais, je me remets, ouais, mais j'espère être là. Noémie a une tenue de laisse parfaite et on voit que Laika fait un excellent travail sur elle-même. Elles sont sur la bonne voie. Désormais, c'est le danger qui va s'approcher. Et là, c'est pareil, on va la muscler émotionnellement. Mais je vais venir la caresser. Qu'elle est mignonne. Bonjour toi. C'est bien, Laika. Excellent. Ouais. Et là, tu lui apprends quoi? Super. Il n'y a aucun danger. Et même si elle est stressée, qu'est-ce que tu as fait? Tu as reculé. Ouais. Tu as vu, elle a fait un ou deux ouais. pas en recul, tu recules. Avance vers moi, vas-y. Voilà. Et tu lui C'est envoies pas les bien, mêmes Laika. signaux. On attend, on attend. On revient la mettre là. Viens là. Voilà. Et on Voilà. attend. Les chiens craintifs Et on ont attend. besoin de savoir que les gens qui les approchent ne représentent pas un danger. Il faut donc les habituer au maximum à leur présence. Salut toi.
Laika supporte de mieux en mieux la présence de Vincent. Elle se laisse peu à peu caresser, c'est motivant. Et comme ça, tu apprends aussi aux gens à être beaucoup plus francs en fait. Allez, on reprend la balade. Woup, 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 woup. Woup, 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 woup. C'est rien. Allez, hop, on avance. Ouais, bravo. Même si Laika a essayé de fuir, Noémie s'en sort bien. Elle a raccourci sa laisse lorsque Vincent s'est approché et elle a continué sa route. Il faut bien comprendre que Laika ne sera plus craintive en un claquement de doigts. Ses maîtres devront continuer le travail, mais on s'aperçoit déjà que Noémie a les bons réflexes. Voyons maintenant le prochain exercice. Et ce que je veux m'amuser à faire, Tirer. voilà, c'est simplement la faire tirer et attendre. Ce que je veux, c'est que si le chien panique, moi je tends. Et si le chien est tranquille, je vais détendre. Donc là, je fais exprès de tendre, la chienne veut fuir, je tends, je tire vers moi simplement. Et je vais attendre qu'elle se détende jusqu'à ce que je pourrai détendre ma laisse. Voilà. Ok. Bah, c'est bien. Très bien. C'est bien, Laika. C'est pas la fin du monde. Non, ça va. Oh. Donc je suis obligé de passer par une phase d'inconfort, un petit peu de stress, où je mets le chien un petit peu en panique. Alors c'est très léger pour elle, tous les chiens sont différents. Il y a des chiens qui vont sauter, qui vont bondir. Oh, c'est très bien ça. Oh, c'est très bien ça. Oh. Excellent. Et en fait, je vais à la pêche à Laika. Là, tu vois qu'elle ne veut pas venir, donc je tends. Et dès qu'elle met moins de tension, je commence à détendre. Il faut dire qu'il n'y a pas de danger. Mais je ne veux pas lui apprendre à fuir. Ouais. Allez, on change d'exercice parce que oui, il y a tout un tas de variations d'exercices possibles. On va de nouveau réaliser des croisements, mais cette fois-ci, Noémie ne va plus tenir la laisse. Et lorsque Laika voudra fuir, Noémie n'aura juste qu'à mettre le pied Allez, on laisse dessus. traîner la laisse au sol. Allez, Laika, tu viens? Ah, et si tu vois qu'elle fuit, tu mettras le pied sur la longe, c'est tout. Voilà. C'est tout, mais Laika. garde, laisse le pied dessus. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Excellent ça, Super, ouais ma puce. Laika. S'en fout. Allez, on va bosser quelques petits exercices de rappel. C'est cool, vous voyez un chien, on n'a pas peur, on détache, go. Mais attention, ça va créer une chose. Il y a un chien, ok, fuck. Ouais. Et je fais ma vie. C'était génial de vous voir avec Rio, parce que tu l'as vu, tu l'as détaché, c'est un « allez, je me casse ». Donc la fois prochaine, c'est « il y a un chien ». On fait 2-3 petits assis avant, mais je vais la détacher. Ensuite, c'est « viens ». Assis, couché, au pied, non, tu attends. Et ensuite, go. Ok. Comme ça, c'est d'abord tu obéis avant d'obtenir. Bon, ça vous plaît déjà les petits... Ah oui, incroyable. Ouais. Allez, on se balade. Ouais, à l'abordage. Ouais, et là, déjà, je devrais lui demander un truc tout de suite. Laika. Ah bah vas-y. Ok, Geoffrey, si elle revient pas, viens vers elle calmement. Tu l'appelles plus une seule fois, tu viens vers elle. Tu la tiens au harnais. Et là, tu lui demandes un assis. Laika, assis. Voilà, redresse-toi. Si elle se relève, tu la remettras assis. J'attends. Tac, remets assis. Redresse-toi. Voilà, je vais avoir un chien qui reste assis, pas juste qui s'assoit. On attend. Redresse-toi. Et tu récompenseras plus quand elle s'assoit, mais quand elle reste assise. Maintenant. Et là, la liberté, c'est go. Tu lui donnes et allez, on va. Excellent, Geoffrey, super. Allez, go. Voilà. Donc là, vous êtes en train de lui apprendre quoi? Un ordre de liberté, c'est-à-dire tu vas quand je te le dis. Ouais. Mais deuxièmement aussi, vous êtes en train de lui dire je contrôle l'environnement en fait. Donc au début, c'est très bien, vous lui avez appris le assis et ce qu'on fait quand on apprend le assis, c'est hop, le chien s'assoit, on donne. Maintenant, vous ne devez plus récompenser le fait qu'elle s'assoit parce qu'elle sait le faire. Vous devez récompenser quand elle reste assise. Hein? Laika, ici. Excellent. Ici. Allez, C'est assis, bien. redresse-toi, assis. Assis. Laika, assis. Assis. Allez, si c'est trop long, voilà. Et tu attends. La regarde pas forcément dans les yeux, tu attends un peu. Et tu peux récompenser, tu libères. Allez, go. Voilà. Tu peux y aller. Autre point, j'imagine que vous l'avez fait beaucoup étant chiot, c'est pour ça que vous ne le faites plus aujourd'hui. Mais je vous ai très peu vu faire des demi-tours. Ouais, on le faisait quand on était petite. Voilà. On va la laisser truffer et nous on se barre tous les trois en courant. Ok. On dit rien. Faites gaffe au trou. On va se cacher derrière les arbustes là-bas. Regardez ça. Voilà. Méga câlin et après assis. Allez, assis. Laika, assis. Laika. Allez, si c'est trop long, tu appuies sur les Assis. fesses, tu tires le harnais. Hop, Et, voilà, très bien. assis. Pourquoi Vincent demande un assis? Parce que c'est pour lui apprendre l'immobilité. C'est super important lorsque vous rappelez votre chiot. Et ce n'est pas juste un assis et puis go, non. Laissez-le assis pendant quelques instants pour que lui aussi puisse apprendre à se gérer. Hein, crapulette? Bébé.
Waouh! Oh, dis donc, c'est dangereux, hein. Oh, on se Je m'en vais casse. avec mon bâton. Oh, moi aussi. J'espère qu'il n'y a pas de chien qui a pissé sur ce bâton. Oula! On le saura peut-être jamais. Eh ben alors, on était pas potes. Bon, déjà, est-ce que ces petits tips sur la crainte, ça peut vous aider, ce qu'on Ah a oui, vu? ça bien sûr, oui. Parce que quand nos amis ils arrivent à la maison, qu'elle est là en mode non, je veux pas t'approcher, c'est dommage. Mais là, même dans la rue, quand elle s'en va, etc., non, ça va être super. Cool. Allez, on y va! Là, vous vous demandez pourquoi Vincent tire une tête un peu bizarre. Eh bien, vous ne le voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais la pluie commence légèrement à nous fouetter le visage. Continuez de regarder l'épisode, il n'est pas terminé. Allez, les gars. Et là, ça aurait été énorme que tu te fasses renverser par une voiture. What? Bro, what are you talking about, man? Bon, c'est léger encore, hein. Et quand il pleut, ça fait pas semblant! Allez. Bon, beaucoup d'émotions. Oui. On enlève le harnais. Tu aimes les trainees ou pas, Zeus? Oh, ça, je sais pas. Oh, bah ça marche aussi, hein. Non. On n'est pas gourmand. Excellent. Tu vois, je fais exprès d'aller là où Ouais. je l'empêche, si tu veux, d'éviter. Et je veux qu'elle... Excellent. Qu'elle apprenne à aller vers le danger. Chippy. Ok, cool. Voilà, ce que je veux après à terme, dès que je vois qu'elle est en position sereine, c'est que c'est bon, la chienne se relaxe. Et ce que je veux, c'est qu'elle soit plus proche et pas dans un axe de sortie. Donc là, moi, ça me plaît. Là, elle est toujours face à moi. Donc l'étape d'après que j'aurais aimé, c'est qu'elle soit dos au danger. Si un chien est dos à un danger, c'est plus un danger. C'était une bonne séance. On a appris plein de trucs. C'est des trucs qui vont nous servir pour la suite. C'est ce qu'on voulait en fait. Je sais pas. Il y a des éléments de déblocage, on la sentait un peu bloquée par rapport justement à la peur des gens ou autres. Mais je sens qu'on peut le travailler justement, on peut le travailler. Faut pas hésiter à suivre les instructions. On n'osait pas trop la forcer. On disait bah elle a peur, bon on va prendre notre temps. Et en fait faut la confronter au. Faut pas hésiter quoi. C'est bien crapule. Oh là là. Bon, donc ça, c'était compliqué pour vos amis aussi? Ouais. Ouais. Bon, ma mission accomplie. Ouais. Elle est cuite. Ah là, oui. Victoire, Vincent peut enfin être à côté de Laika sans qu'elle parte. Et en plus de ça, elle est totalement relaxée, c'est génial. Ah, et vous allez voir, hein, surtout après toute séance de travail comme ça, c'est en dormant que le cerveau des chiens enregistre. Ok. Donc après une grosse séance de travail, il faut laisser le chien ou le chiot dormir. Là, il assimile tout ce qu'on a vu. Si après une séance de travail, même d'obéissance, vous avez fait plein d'exercices, on part 2 heures en balade, le chien ne retient rien. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose? En général, on aime offrir toujours un petit cadeau. Ça, à tester, c'est on laisse traîner au sol et on se barre en courant. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je pense qu'elle préférera quoi? Mordre ou courir? Courir? Eh bah courir. Allez. Voilà, donc après, ça vraiment, attention sur, ce sont des jouets d'interaction et d'éducation. C'est-à-dire que ce pas des jouets d'occupation. Oui, on les Je le laisse laisse pas. pas, parce que si tu le laisses, tu vas aller chercher un verre d'eau, en général ce qu'ils font, ils te niquent directement la section où ça, c'est pas résistant pour être détruit, c'est résistant pour être mordu, et pas pour être... Ouais. D'accord. Allez, le petit test, on va voir ça. Et on ne l'oublie pas, Educ Dog, l'éduquer c'est... Eh bien, ils ne le savent pas. Ok. Donc notre slogan, c'est l'éduquer, c'est l'aimer. Et on ne l'oublie pas, Educ Dog, l'éduquer, c'est L'aimer. Cool. Bah écoutez, c'était un plaisir en tout cas, Noémie. Merci à vous. Yes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car Vincent va te révéler le prochain cas qu'il va aider dans le prochain épisode. Bonne continuation, tenez-nous au courant. Et bon courage à vous. Eh bien, merci. Allez, c'est le reveal de la cagnotte. Où est-ce qu'on en est? Oh, 19 240 €. C'est hallucinant. On va arriver aux 20 000 €. Mais tu t'en rends, j'en reviens pas. Je pensais que je m'étais dit, allez, on arrivera à faire peut-être 10 000 € sur les 50 000. On arrive aux 20 000, c'est énorme. Merci encore à tous pour votre donation, pour l'association et pour les chiens et pour les refuges. Bon, demain, apparemment sur le papier, ça m'a l'air d'être un gros cas et c'est même un sauvetage. Je vais à la rencontre de Christophe et sa chienne Nala, une croisée berger allemand
Canet Corso de 3 ans. Elle est agressive sévère selon ses mots sur les chiens et parfois sur l'humain. Il aurait fait appel à plusieurs éducateurs canins mais sans succès et il s'en sort plus. Donc voilà, à mon avis ça risque d'être un gros cas. J'en sais rien puisque parfois il peut y avoir un écart entre ce qui est écrit et la réalité. Quoi qu'il en soit, je veux aller aider Christophe et Nala et tu peux découvrir cet épisode en cliquant ici.